Année riche en nouveautés chez Opel. Un nouveau SUV, un de plus, vient de débarquer sur nos routes. C'est le Grandland X. Il est construit sur les mêmes bases que le Peugeot 3008, mais est-il aussi convaincant que son cousin français? Pour le vérifier, Christophe Delstange l'a testé sur les routes néerlandaises. La lettre X s'installe dans la gamme Opel. Le X désigne le SUV de la marque. Après le Mokka, le Crossland, voilà le Grandland. Ce dernier né est le fruit d'un partenariat entre Opel et PSA conclu en 2012. Cela donc bien avant le mariage franco-allemand scellé en août dernier. Le Grandland repose en fait sur la base technique du Peugeot 3008. Et bien là, on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce Grandland X qui hérite de la plateforme, des trains roulants, des technologies, mais également des moteurs de la 3008. C'est la voiture de l'année 2017 qui est également pour nous la référence de la catégorie en ce qui concerne le dynamisme et le comportement routier. Extérieurement, difficile de voir le lien de parenté entre la française et l'allemande, même pour les connaisseurs. Le nouveau SUV Opel adopte les nouveaux codes esthétiques de la marque, notamment avec la nouvelle signature visuelle Opel, une calandre avec des barrettes chromées et des optiques à double faisceau LED. En ce qui concerne le style global, ni strass ni paillettes pour ce Grandland X qui se veut sobre et élégant. Une élégance qu'on retrouve notamment dans les formes, avec des flancs sculptés ou encore un capot plat nervuré qui prouve qu'un gros travail a été fait par les designers de chez Opel. L'ensemble est sobre, dynamisé par des portes hautes qui coupent les volumes. Les vitres, elles, se rétrécissent vers l'arrière, ce qui fluidifie la ligne. À l'intérieur, on reste sur le même thème, l'ambiance générale respire la sobriété. Seules les poignées de porte et les boutons lève-vitres rappellent la Peugeot 3008. Pour le reste, le Grandland X n'a absolument rien à voir avec sa cousine sochelienne. L'originalité extrême du 3008 et son iCockpit laissent la place à un habitacle plus traditionnel mais agréable et bien fini. L'écran tactile trône au milieu de la planche de bord, qui est, elle, assez épurée. Le nouveau SUV de chez Opel a fait le plein d'équipements haut de gamme, notamment en termes d'aide à la conduite. Devant, vous pouvez opter pour des sièges ergonomiques hyper confortables, rembourrés. Seul petit bémol, il manque un peu de maintien latéral. Et puis le Grandland X sait également accueillir ses passagers à l'arrière. Et même lorsqu'on se trouve sur la place centrale, eh bien on est bien assis. La modularité du coffre est pour le moins basique. Les dossiers arrière sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Cela dit, le coffre est généreux avec 514 litres de base qui passe à 1652 quand les dossiers sont rabattus. Côté moteur, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas l'embarras du choix pour le lancement du nouveau SUV Opel. Il n'y en a que 2, un essence, le 1200 de 130 chevaux et un diesel, le 1600 de 120 chevaux, 2 moteurs français développés par PSA. Il faudra attendre fin 2018 pour voir débarquer le 2 litres diesel de 180 chevaux. En 2019, le Grandland X sera la première Opel à adopter une mécanique hybride rechargeable. Pour notre essai, nous avons essayé le 1600 diesel de 120 chevaux. Le diesel d'entrée de gamme est largement suffisant pour une conduite paisible. On n'a jamais l'impression de manquer véritablement de chevaux sous la pédale. Du côté de la consommation, on tourne autour des 6 litres au 100. Et puis la boîte, elle, est plutôt bien étagée. Les performances du moteur essence sont assez proches de la version d'accès en diesel. Idéal pour la ville, le bloc essence se débrouille aussi bien sur route et les performances sont largement suffisantes. Autre bonne nouvelle, le Grandland X garde les mêmes qualités dynamiques que la Peugeot 3008. Le train avant est incisif, le roulis est bien contenu, la direction est un peu légère mais elle est très précise et donc on peut dire que globalement cette Grandland X est très agréable à conduire. Aussi agréable que le 3008, le SUV allemand est juste moins excentrique, plus passe-partout. Il propose aussi des tarifs plus abordables. Son style plus sage lui permettra sans doute de mieux traverser les années que son cousin français.